Ok. Voilà. Ceux qui sont déjà connectés, soyez déjà salués. Ok. Bonjour Marie-Jeanne Batioté, Tatiana Acré, Niaure Claude Blé, Didier Blé. Sois salué mon frère Didier. Voilà, Herman Oren. Ok, envoyez déjà la vidéo à tout le monde. On va parler. Alors, Kamagate Mamadou Tidiam, comment tu vas mon frère? J'attends toujours ton appel, hein, frère. Tu ne m'appelles pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Kunta Aziz, David Dosso, Diomade Ben Alassane, salutations à toi. Glorieux Karl Élysée à Marie, comment tu vas mon frère? Élysée, attends. C'est femme, hein? Oh, bon, d'accord. Serge Djibré, Firmin Gay, comment tu vas mon frère Firmin? Mais Firmin, tu as disparu là. Body Opère, comment tu vas Bobby Opère? Tu vas bien mon frère? Voilà, envoyez la vidéo déjà à tous ceux qui sont connectés. Top bizarre, tu as vendu ton salaire, c'est combien? Oh, vraiment, toi, tu es un analphabète, toi. Fareston, Monsieur Traoré, Rachid Kemde, voilà, partagé. Oui, salut Bobby Opère, ses assauts. Ladi, Bado, comment tu vas, Isaac? Oui, mon frère Dosso, comment tu vas? Mais il faut partager la vidéo. Déjà, je ne sais même pas combien de personnes en ligne. Voilà, envoyez la vidéo à tout le monde. Voilà, on va parler de notre pays parce que notre pays est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger, notre pays est en danger. Le pays il est en danger. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de très grave. C'est des choses qui seront neutralisées dans peu de temps. Pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a des choses qui seront neutralisées dans peu de temps. Parce qu'il est mieux de neutraliser certains individus et permettre au peuple de Côte d'Ivoire de vivre. De 2002 en 2018, le régime FPI et Laurent Gbagbo ont laissé une minorité d'individus imposer sa vision qui a fait des milliers de morts. C'est-à-dire qu'on a laissé un individu faire ce qu'il veut et on a laissé des milliers d'Ivoiriens mourir. Ça, c'était sous le régime Gbagbo. Aujourd'hui, nous allons passer à autre phase, chers amis. On va passer à autre phase sous le régime Ouattara. Quand on dit, ah, Zasso, moi, je dis, je suis fier et j'adhère actuellement à ce qui se passe parce que l'esprit actuel, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. Ouattara s'organise à neutraliser certaines choses. C'est ce qui est intéressant, ce qui est important, la stabilité, la paix, les frontières doivent être bloquées à l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, personne ne peut prendre maintenant 4-5 fusils venir bloquer la Côte d'Ivoire, prendre une partie de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà une victoire. Ça, c'est déjà une victoire. Et c'est ce que je demande dans nos hommes politiques africains et ivoiriens. Aujourd'hui, là, dans notre pays, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il ne faudrait plus que des individus prennent des armes et qu'ils viennent bloquer tout un peuple, toute une nation. C'est le sens de mon combat, cher ami. C'est ça le sens de mon combat. C'est ce défi que je lance à nos dirigeants, à nos politiciens, tous ceux qui veulent faire la politique. La priorité du combat doit être d'abord le peuple. La protection du peuple et de l'État. On peut avoir des petites crises à l'intérieur, mais il ne faut pas que ces crises-là cassent la Côte d'Ivoire, cassent la République de la Côte d'Ivoire et divisent les Ivoiriens. Voilà. Depuis que Ouattara est là, la Côte d'Ivoire n'est pas occupée. Les gens ont essayé à Bouaké. Ils ont essayé, ils ont tenté des mutineries avec certaines complicités de certains cadres. Parce qu'on voulait imposer un coup d'État à Ouattara, on voulait imposer une rébellion à Ouattara. Malheureusement, le président Ouattara a pris de la hauteur et il a réussi à canaliser cela. Ça, c'est déjà bon. Ce que je reproche toujours au FPI, c'est ça. C'est ce que le FPI et Gbagbo n'ont pas fait en 10 ans. Voilà, c'est ce que le FPI et Gbagbo n'ont pas fait en 10 ans, chers amis. Donc, on va parler. Hein? Donc, chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde. Cette fois-ci, on va commencer depuis quelques heures le thème du jour. Le thème du jour, c'est... Voilà. Je vais d'abord... Parce que le thème du jour...
Envoyez la vidéo à tout le monde. Oh, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à tout le monde. Oh, envoyez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Là où on est né, la terre de notre ancêtre. Nos ancêtres se sont battus. Nos parents se sont battus pour construire ce pays. Ce pays-là, on a connu 20 ans de crise. Parce qu'à un certain moment donné, et je le répète, nos aînés ne se sont pas attendus. Et ils ont même laissé un enfant, Guillaume Soro, leur imposer leur vision des choses. Il a cassé le pays. Nombre de nos frères sont morts. Pour tous ceux qui sont morts et qui sont tombés, moi, Zasso, je suis engagé dans leur combat pour le respect de leur mémoire. C'est pour ça que quand je dors la nuit, ils me donnent la force. Ils me donnent la force. Ils disent, Zasso, tu es le seul Ivoirien. Nous qui sommes morts là, c'est toi qui te bats pour nous. Tu es le seul qui se bat pour nous. Tu veux que justice soit rendue pour nos mémoires. Dans nos tombes, on n'est pas tranquille. On saute, on n'est pas tranquille. Je leur ai dit, je parlerai de vous. Même si je dois vous rejoindre là-bas, moi je parlerai de vous. Vos morts là, moi je me battrai pour que vos mémoires soient respectées. Je me battrai pour que celui-là qui a assumé dans ce pays qu'il est le père de la rébellion, pour que celui-là qui a assumé dans ce pays que c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela là, il faut qu'un jour il se retrouve devant les tribunaux. Parce que si on ne fait pas ça là, il ne va pas se ressaisir. Il ne va pas se ressaisir, Guillaume Soro ne va pas se ressaisir. Je vous le jure, tant qu'on va continuer de le prendre pour un bébé, pour un enfant, parce qu'il nous a aidés, il a fait ceci, s'il a fait cela, si on veut gérer ça là, nos enfants qui nous regardent là, regardez à ce 21e siècle, devant nos enfants, on prend encore des angles, nos enfants, on n'a plus de respect pour nos enfants. Les gens qui souffrent dans ce pays, qui créent leurs entreprises, qui ont souffert toute leur vie, qui ont tout donné, aujourd'hui les ont tout perdu. Nombreux même là, ils ne savent plus comment se retrouver aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment donné, Guillaume Soro a cassé la Côte d'Ivoire. Non, pour le respect de tous ces gens qui ont souffert, qui ont donné leur vie, ces étrangers, ces Ivoiriens, tous ceux qui ont donné leur sang pour faire de ce pays un grand pays, moi, Zasso, je ne vais pas laisser Soro. Allez-y, lui dire que Zasso, il ne va pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Toutes ces déclarations qu'il va faire, comme maintenant il est devenu cyberactiviste, il a décidé, parce qu'il a 1 million, il est suivi par 1 million de personnes. Quand on est suivi par 1 million de personnes, on ne se fatigue pas. 1 million de personnes, sur la liste électorale, on a déjà 6 millions. La liste électorale, il y a 6 millions. Si tu as déjà 1 million, c'est déjà un avantage. Tu n'as même pas besoin de créer du désordre. Tu n'as pas besoin de te mettre dans des sales coups. Tu n'as pas besoin d'humilier Ouattara chaque fois. Tu n'as pas besoin d'insulter Ouattara chaque fois. Tu n'as pas besoin de créer des petits complots pour essayer d'humilier Ouattara à chaque fois. Parce que c'est Ouattara, il humilie. C'est le chef de l'État que Soro humilie matin, midi, soir. Moi, je vais dire à Soro que je ne vais pas le laisser humilier Ouattara. Ah oui, dites-lui que Zasso dit, il ne va pas te laisser. C'est qu'il a commencé là. Il faut lui dire que j'arrive en Côte d'Ivoire. Allez-y lui dire que Zasso dit il arrive. Comme personne ne peut te répondre dans ce pays-là, nous on va te répondre. Oui, on va répondre à Guillaume Soro. Moi, Zasso là, je vais répondre à Guillaume Soro matin midi. Et les réseaux sociaux, on a assis dessus. Partout, va partout au Canada, va faire tes déclarations sur son chemin. Parce qu'il n'est pas le seul. Tu as fait université, tu n'as pas terminé tes études. Tu allais faire rébellion. Ton père Gbagbo et toi, vous vous êtes retrouvés. Gbagbo t'a donné une partie de la Côte d'Ivoire. Il a pris une partie. Il a cru en toi. Il y a eu la guerre en 2010. Au lieu de réconcilier les aînés, tu as été premier ministre, ministre de la Défense. Tout ce qu'on t'a donné, tu n'as pas réconcilié les aînés. Tu as participé à détruire les aînés. Tantôt tu vas dire ça à Ouattara, tantôt tu vas dire ça à Gbagbo, tantôt tu vas dire ça à Bédié, et puis tu manipules. Ça dit que Soro, non mais il est dangereux ce gars-là, il est dangereux. Il est dangereux. Tantôt il est avec Ouattara, tantôt il est avec Gbagbo, tantôt il est avec Bédié, et puis il se promène comme ça. Et puis lui, ça l'arrange. Là où ses amis, les Paul Kagame, là, quand ils ont fini de faire palabre, là, ils sont allés étudier, se former bien et puis revenir. Soro, lui, il a assis à Abidjan, il ne veut même pas bouger. Avec ses amis Alain Logbo, leur groupe là, et puis ils sont là, violents dans leur propre, irrespectueux. Ils n'ont aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ont créé une rébellion, ils sont devenus riches. Ils ont eu la vie facilement. Eux, ils n'ont pas souffert, ils ont tout obtenu facilement. Donc nous, on va être otages de leur colère. Dites-lui que Zasso dit, il ne va pas te laisser humilier Ouattara. Il ne peut pas te laisser. Je l'attends. Je dis-lui que je ne vais même pas le laisser même.
2010, 2002, la Gbagbo lui a donné sa chance. Ça, il a saisi ça. Mais là où on est, là, ce 21e, nous on est en 2018, on ne va plus lui donner cette chance-là encore. Il ne va pas faire rébellion, il ne va pas faire coup d'État. Il n'aura pas la tête du RDR. Et en 2020, il ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un message clair que je lui envoie. Il ne sera pas parce que tout est déjà bouclé. 2020, là, on ne va pas donner à n'importe qui. C'est nous-mêmes, on va se battre pour choisir le meilleur. Comme Ouattara a dit, là, le meilleur. C'est-à-dire, celui qui va nous garantir la paix. Pour ne plus que dans ce pays, on tue nos enfants. Pour ne plus que dans ce pays, des gens prennent des armes. Humilier les aînés qui sont là, qui ont travaillé pour ce pays et qui veulent une retraite tranquille. Pour ne pas qu'on humilie ces femmes, qu'on les viole, qu'on les détruise, qu'on permette à ces femmes-là de vivre tranquillement dans ce pays. C'est pour ça que je suis sur tête de Soro aujourd'hui. Dites-lui que Zasso est assis sur son tabouret. Alors, on va commencer, chers amis. Vous allez d'abord écouter. Je vais commencer par la déclaration de John Soro lui-même. Suite à l'affaire Samba David. Suite à l'affaire Samba David, vous allez d'abord écouter John Soro. Ce matin, il a fait un tweet, il a fait un post sur sa page officielle. Attendez, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Je me présente toutes mes excuses. Hein. Je vous présente toutes mes excuses. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Aujourd'hui, je ne vais pas dépasser 1 heure de temps. Sincèrement, je vous présente, je ne dépasse pas 1 heure. Mais j'aurai 40 minutes non-stop. Parce qu'il faut qu'on respecte nos ancêtres. Tous ceux qui sont morts dans la rébellion de Bouaké. Ces gens qu'on a mis dans des conteneurs, qu'on a brûlés. Ces gens qu'on a mis dans des conteneurs. Ces femmes à Korogo, à Djitrozon, Petit Diokwe. Tous ces gens qui sont morts. Pour leur mémoire. Soro a organisé l'élection. L'élection, elle a organisé là. Il y a eu des morts. Pour tous ces gens-là, Zasso ne va pas lever le pied. Je le jure. Et je dis à tous ceux qui soutiennent Soro, à ses amis avec leurs arguments bidons, qui ne tiennent même pas là. Dites-leur que Zasso a assis sur les réseaux sociaux. C'est pour le moment là où il a assis. Mais après, il sera en Côte d'Ivoire. Et quand il va arriver en Côte d'Ivoire, il va s'asseoir devant la télévision ivoirienne. Quand je vais arriver là, je vais demander pardon. Même si je dois faire grève de la faim, pour que je passe à cette télévision pour parler aux Ivoiriens, je vais le faire. 2020 là, ceux qui font leur alliance là, ils n'ont qu'à s'attendre à moi. Allez-y, faites votre alliance avec Bédié, via James Soro. Faites tout ce que vous voulez. Mais 2020 là, vous ne pouvez pas passer. Parce que moi-même là, je vais choisir. Je ne demande pas à Ouattara de me nommer directeur de campagne. Nous-mêmes là, on va s'organiser, on va faire notre direction de campagne pour 2020. Voilà. Je vais d'abord vous faire écouter. Je vais vous faire écouter Bédié quand Gbagbo a été arrêté. Le discours de Bédié. Parce que j'ai vu que les pro-Gbagbo ont perdu la mémoire. Les pro-Gbagbo ne savent plus ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont alliés à Soro. Donc Soro ne respecte personne. Parce qu'il envoie des gens à la CPI. Il finance aujourd'hui le COGEP. Il finance certains cadres du PDCI-RDA. Bédié, qui a été victime d'un coup d'État dans ce pays. Le vieux Bédié, au lieu de mettre beaucoup d'eau dans son vin, Bédié même joue le jeu de John Soro. Parce que Bédié croit que quand ce pays-là, quand ça va se gâter là, lui va sortir encore. On va le mettre dans l'avion, il va aller au Togo et puis il va aller s'asseoir en Europe. Allez-y dire à Bédié que Zasso dit. À chaque fois qu'il y a crise, c'est nous les jeunes là, c'est nous on meurt. C'est nous on tue. C'est les pauvres qu'on tue. Mais je ne suis pas sûr que ce qui va venir, lui-même il va avoir avion pour partir. Il ne va pas avoir avion. Parce que nous tous on va rester à Abidjan. Abidjan là, moi-même je serai là-bas, nous tous on va rester dedans. Personne ne va sortir. Personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. C'est que vous préparez là. Je vous le jure. Je vais dire à Ahmed Bakayoko, je vais dire à Ouattara, je vais dire à Ahmed Bakayoko, tous les passeports des autres personnalités politiques là, il faut tout prendre, il faut déposer ça dans ta maison. Prends tous les passeports. Les frontières là, il faut les bloquer. Bloquer toutes les frontières. Avant les élections de 2020, bloquer toutes les frontières. Ne laissez même pas d'espace à une mouche. Leurs maisons, les n'ont qu'à déménager, on va les mettre tous dans une maison. Ou bien on les met au golf, dans des hôtels, puis on va faire campagne. Quand on va donner résultat, les seront assis, la personne ne va sortir. Il aura la paix. Je vous le jure, il aura la paix. On va dire aux ambassadeurs, aux diplomates qui sont en Côte d'Ivoire partout, que affaire la quitter dedans. Affaire la quitter dedans. Parce que c'est sous vos yeux que les gens ne respectent pas les Ivoiriens ici. C'est sous vos yeux, les gens n'ont aucun respect ici. Nous là, on va rester avec eux, personne ne bouge. Je l'ai dit, c'est les bons dictateurs qui ont fait ce grand monde. Ces pays qui se sont développés, ces grandes nations.
existe à cause des bons dictateurs. Les De Gaulle ont été des bons dictateurs. Les Rawlings ont été des bons dictateurs. Pour la paix, la stabilité et le respect d'un peuple. Les gens se sont comportés comme des grands chefs. Et je suis encore fier de Ouattara. Ben, Ouattara se réveille chaque jour. Le chef de l'État actuel, chaque jour, il se réveille. Chaque jour, il se réveille et il est en train de se repositionner encore. Il est devenu l'un des meilleurs leaders politiques en Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier de lui. Ceux qui veulent l'attendre ou pas, parce que sur lui, il n'y a pas encore de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. Ça, c'est déjà une force. Non, chers amis, on va commencer par le discours de Guillaume Soro. On va commencer par le discours de Guillaume Soro. Je vais dire à Macron, s'il y a la crise, ne donnez pas de visa, ne donnez plus rien. Pas Macron, ça me plaît. Vous savez ce qui me plaît dans ce pays, c'est qu'en France, c'est un jeune qui est président. Il est allé au Burkina Faso. Quand on a demandé au Macron, on dit, mais le problème de la Libye, il dit, Macron a dit que vos combats de colonisation, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, Macron, je suis jeune. Moi, je mène le combat de ma génération. Je suis jeune. Et mon combat là, c'est de m'occuper des Français. Faire de sorte qu'en France, il n'y a plus de coup d'État, d'instabilité, que les Français aient du travail et que les entrepreneurs, les hommes d'État, des hommes d'affaires français aient les moyens d'investir plus en France et à l'extérieur de la France. Non, c'est la diplomatie de Macron. Non, Macron là, il ne va pas soutenir aujourd'hui des gens. Si vous faites vos coups d'État là, si vous tentez une bêtise à Macron, va dire fermer l'aéroport, fermer tout. Il ne faut pas venir ici. Ils n'ont qu'à rester là-bas pour régler leurs problèmes parce que c'est des responsables. S'ils ne veulent pas s'asseoir pour se comporter comme des responsables, des pères de famille, et qu'ils veulent se comporter comme des délinquants, il va dire à M. Bakayoko, il y a une route à Boisseau là. On va fermer à partir de Bassam, tout seul on va fermer. On va tout bloquer et puis on va rester à l'intérieur. Je vais voir qu'il aura la stabilité. Moi je vous le jure, si on continue, si on commence à être rigoureux, ferme, on se comporte comme des gouvernants rigoureux et fermes, vous allez voir que dans ce pays-là, les gens vont bien se passer. Il aura la paix, il n'aura plus de microbes, il n'aura plus de désordre, tout va bien se passer, sans problème. Et c'est mon combat, c'est mon combat. Dans ce pays-là, n'importe qui ne peut plus se lever pour menacer un chef d'État, insulter un chef d'État. Tu es à la tête d'une institution. Tu es à la tête d'une institution. Tu es dans un gouvernement, tu es dans un système politique, tu es vice-président du RDR, tu es à la tête de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et c'est toi, matin, midi, soir, qui es sur Facebook en train de poster. Tu fais des posts, Mais Facebook, là, ce n'est pas Assemblée nationale. Facebook, là, ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu es le représentant des Ivoiriens. Et c'est toi qui es toujours sur Facebook pour salir notre image. Tu es toujours sur Facebook pour humilier la Côte d'Ivoire. Tu es toujours sur Facebook pour ternir l'image de celui qui est ton président, qui est Alassane Ouattara. Chers amis, vous allez l'écouter. Je vais revenir sur les écoutes là. Vous allez écouter ça aussi. Les écoutes du Burkina Faso. Parce que pour lui, Ouattara a réglé ça de façon diplomatique. Donc lui, il est libre d'attaquer maintenant Ouattara parce que Gbagbo avait réglé les problèmes de la banque qui a cassé. La BCAO. Quand on a cassé la BCAO, Gbagbo a remboursé les 32 milliards. C'est son père. Aujourd'hui, quand vous écoutez les discours de ses proches, on préfère Gbagbo. Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui est bon. Quand Gbagbo était au pouvoir, on n'arrêtait pas les imams. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne faisait pas ça. Quand Gbagbo était au pouvoir, il aimait Soro. Soro a fait ça. Il a pardonné à Soro. Soro a fait ça. Mais Gbagbo, là, l'affaire, c'est quoi? Il y a eu des milliers de morts. Ce sont les légèretés du régime Gbagbo qui a fait que des gens sont morts. Mais vous n'allez pas nous ramener ça. Parce que nous sommes conscients. Vous ne pouvez pas nous narguer avec ce discours. Parce que Gbagbo était au pouvoir, il y a eu la rébellion. Parce que Gbagbo était au pouvoir, on a tué les parents des Assauts. On a détruit Ditroson, on a détruit Korogo, on a détruit ceci, on a détruit cela. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient. On a mystillé Soro. Maintenant, sous Ouattara, on n'a qu'à permettre à Soro de faire la même chose. Et puis, d'autres Ivoiriens vont trouver Zasso en exil. D'autres Ivoiriens vont trouver Zasso en exil. Zasso, on va te nombrer ici. Et puis après, non, moi je ne peux pas rentrer dans ça. C'est ce que Gbagbo a fait là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Le comportement de Gbagbo, c'est-à-dire cette légèreté, cette liberté que Gbagbo a donnée à Soro là. C'est ça qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est cassée. Donc si on continue, on va continuer de lui donner cette liberté, mais on va détruire nous-mêmes le pays. Il n'est pas le seul. Nous sommes 23 millions d'Ivoiriens. Comment vous voulez des Ivoiriens responsables, consciencieux, vous qui croyez aimer ce pays, comme un seul individu peut s'imposer à un pays, à vos yeux, sous vos yeux, et vous êtes là, vous observez tout. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Comme un seul individu représente, il a la tête du Parlement, lui a tout donné et il n'a aucun respect. Même vos institutions. L'État qui les représente, il ne respecte même pas les institutions du pays. Et il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. Le peuple assis là, on dit c'est leur affaire, c'est leur enfant, c'est ceci. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est mon pays, c'est mon peuple qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Alors, on va commencer avec le discours de Guillaume Soro. Je mets d'abord son discours. Soro Guillaume. Soro Guillaume, j'avais écrit ça ce matin. Ok, vous allez écouter d'abord. Alors, ça c'est Guillaume Soro. C'est son poste de ce matin à faire Douyou Nikez. Il s'appelle Douyou Nikez, il ne s'appelle pas Samba David. Dans ce pays, il appelait les gens par leur propre nom. Il s'appelle Douyou Nikez. C'est un militant FPI qui, pour la circonstance, s'est constitué en société civile. Parce que son frère Bété Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Donc lui, il voulait déranger le régime Ouattara. Moi, j'étais au Togo avec lui. Je le connais, c'est mon frère. C'est mon frère, il s'appelle Douyou Nikez, il ne s'appelle pas Samba David. Arrêtez ces gens de conneries là. Il ne s'appelle pas Samba David. Il s'appelle Douyou Nikez. Voilà. Il faut que dans ce pays-là, appeler les gens par leur nom. Il ne faut pas qu'on se masque derrière des noms parce qu'on veut atteindre des objectifs. Il faut arrêter ça. Il faut que chacun porte son nom. Il s'appelle Douyou Nikez. Voilà. Alors, Soro, ce matin, il a fait Guillaume Soro. Aujourd'hui, à 14 h, il a fait un post. Il dit, je viens de lire avec stupéfaction cette horrible histoire de l'emprisonnement de M. Samba David. C'est Guillaume Soro qui dit ça. Hein? Guillaume Soro, je viens de lire avec stupéfaction cette horrible histoire de l'emprisonnement de M. Samba David dans la prison de Korogo. Si cela s'avérait, alors il faut craindre pour la santé de Soul Toussou. Si cela s'avérait, alors il faut craindre pour la santé de Soul Toussou. C'est Guillaume Soro qui a écrit ça. Ça, c'est le début pour le moment, hein, je viens. Dans un état de droit, c'est Guillaume Soro qui parle, c'est notre président de l'Assemblée nationale. Bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne l'appelle plus président, je l'appelle Guillaume Soro. Parce qu'il ne respecte pas, il ne mérite pas aussi respect. Parce que quand tu ne respectes pas l'État, quand tu représentes, tu ne respectes pas la République. Parce que ce n'est pas Ouattara que Soro ne respecte pas, c'est nous les Ivoiriens là. Parce qu'il est le représentant des députés. Soro à la tête des députés. Donc ces gens qui ont voté dans les villages, tous ces Ivoiriens qui ont voté là, Soro là, c'est lui qui a la tête. Donc c'est nous il insulte, c'est les Ivoiriens qui ne respectent pas. Sinon c'est pas Ouattara, c'est les Ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui ont choisi ces représentants qui ont voté là. C'est ceux-là que Guillaume Soro ne respecte pas. Donc, c'est nous qui ne respectons pas. Donc, mais, comme sa chance, Dieu merci pour lui, les assauts sont là. Nous, on est lucide, on est normal. On n'est pas d'émotion ni d'impassion. L'Europe, Dieu merci, que la crise a fait que nous soyons en Europe pour voir comment les choses se passent. Comme Soro a fait l'Europe, il était réfugié politique ici. Parce que lui, il a dit, comme il était frustré, c'est pour ça qu'il a pris les armes. Sous le régime FPI, il était frustré. Il a eu des problèmes avec Gbagbo, afin de faire si il a fui, il voulait positionner quelqu'un, Gbagbo n'était pas d'accord, Gbagbo a mis Blé Goudé Charles, lui n'est pas content, Gbagbo a soutenu Blé, lui il allait voir Blé Gbagbo dans sa maison, et il a dit au président, ils ne se sont pas attendus, ils se sont séparés dans la colère. C'est comme ça qu'il s'est trouvé au RD avec Diagri Diabaté à Port-Boué. Ça c'est une histoire que les pro-Gbagbo aussi ne connaissent pas parfois, mais il faut que je vous explique ça parce que c'est important. Moi, je suis là pour vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Comme ça, ça va vous aider à rentrer au plus profond de vous-même. Et puis comprendre le danger qui nous suit, nous tous. Le danger auquel nous sommes confrontés. Là. Moi, je ne fais que vous dire ça. Voilà. Donc, Soro a dit que... Il dit dans un état de droit, le ministre de la Justice devait être attendu au Parlement. Que toutes les bonnes volontés se mobilisent pour sauver la vie de ce jeune homme. JSK Team. Ça, c'est suite, il a même partagé même le poste de mon ami Tiemoko Antoine Assalé, qui l'a partagé. Il y a Tiemoko Assalé qui a fait un poste qu'il a appelé Samba David, au-delà de la libération. Moi, j'ai lu le poste. J'ai lu le poste, mais aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser à Tiemoko. J'ai lu, c'est bon ton poste, je l'ai lu. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas à toi.
Aujourd'hui, je vais m'adresser à Soro parce que c'est lui qui l'a partagé. Voilà. Alors, donc, chers amis, voilà un peu ce que Djom Soro, je pense que vous avez écouté ce que Djom Soro a dit. Je répète pour tous ceux qui n'ont pas attendu. Djom Soro dit, je viens de lire avec stupéfaction cette horrible histoire de l'emprisonnement de Samba David dans la prison de Korogo. Et si cela s'avérait vrai, alors il faut craindre pour la santé de Soultoussou. Chers amis, voilà un peu ce que notre président de l'Assemblée nationale a dit. Moi, je vais lui parler maintenant. Je vais lui parler parce que j'ai l'impression que Djom Soro ne sait pas pourquoi il a pris les armes. Il ne sait pas jusqu'à présent pourquoi il a pris les armes. Il ne sait pas jusqu'à présent pourquoi il est chef de guerre, pourquoi il a été chef de guerre. Les gens qui sont morts, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été tués, tous ces Ivoiriens qui ont souffert dans leur chair, Djom Soro s'en fout. Donc, ce soir, avant de commencer, je suis là pour appeler ce soir. C'est-à-dire, je vous regarde dans les yeux, vous les Ivoiriens, vous tous, dans vos maisons, partout où vous êtes. Que vous aimez Soro ou pas, ce n'est pas ça le débat. Que vous aimez Ouattara ou pas, ce n'est pas ça le débat. Que vous aimez Gbagbo Bédié ou pas, ce n'est pas ça le débat. Le débat là, c'est que la Côte d'Ivoire a connu 20 ans d'instabilité et de désordre. Il y a eu des milliers de morts, des femmes violées, vous êtes des femmes. Il y a eu des hommes qui ont été tués, vous êtes des hommes. Il y a eu des enfants qui ont été tués, vous avez des enfants. Vous, des hommes d'affaires ont tout perdu, des gens ont perdu tous les biens. Vous travaillez, vous avez aussi des affaires. Moi, c'est une réalité, je mets devant vous. Chacun va rentrer au plus profond de lui-même. Et puis, regardez l'avenir de ce pays en face. Soit, on continue de jouer le jeu de Soro, et puis on participe encore à détruire ce pays, mais en détruisant ce pays, on détruit nous-mêmes nos propres enfants. Moi, ici, là, les enfants sont protégés. Les Blancs respectent les enfants. Les droits des enfants sont respectés. Le droit des femmes sont respectés. Le droit de chaque citoyen est respecté ici. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Quand tu es dans un gouvernement, tu n'es pas d'accord, tu rentres à démission. Ici, les Blancs, là, c'est comme ça. Ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas malhonnêtes. Quand ils ne sont pas d'accord, ils rendent leur démission. Si ça ne sent pas à toi, ils démissionnent. Chez nous, là, on attend. Chez nous, on attend que c'est Ouattara même qui vienne. Le président Ouattara va dire, bon, comme Soro ne me respecte plus, matin, il va se lever et dire, bon, j'enlève Djom Soro. Je ne veux plus de lui. Et puis, Djom Soro va aller s'asseoir partout, va se promener chez les pro-Gbagbo. Parce que eux, les pro-Gbagbo, ils sont déjà frustrés. Eux, là, ils sont déjà en colère, eux, ils s'en foutent. Où ils sont, là? Ils cherchent celui qui va venir les aider même à faire un match et retour. C'est-à-dire qu'ils attendent un match et retour. Si, il y a des gens qui m'ont dit, nous là, si Soro, on est prêt pour Soro, nous on vient match et retour. Match et retour là, tu vas voir dedans. Je leur ai dit, il n'y aura même pas de match et retour. Parce que moi-même là, je connais ce pays là, donc il n'y aura pas match et retour. Et puis je sais qui est au pouvoir. Ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir. Ce n'est pas Gueye qui est au pouvoir. Ce n'est plus Gbagbo, c'est Ouattara qui est au pouvoir. L'homme, il est ami de la communauté internationale. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a fréquenté la communauté internationale. Il a fait venir ses amis, tous les Merkel. Merkel dans un pays africain, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est parti. Donc, Ouattara est conscient et il connaît son passé, le président Ouattara. Et tous ces cadres du RDA qui sont là connaissent leur passé. La Djoumani connaissent le passé du PDCI RDA. Ils sont conscients du coup d'État. C'est au FPI que les gens ne sont pas conscients. C'est sur le FPI qu'on a détruit toute la Côte d'Ivoire. Et que le FPI même refuse de rentrer dans des débats, des négociations pour créer les conditions de stabilité en Côte d'Ivoire. Eux, ils ont perdu le pouvoir, ils veulent se battre. Mais lui qui est là, vous n'allez pas le distraire. Il s'appelle Brave Tchèque. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il est tranquille. Il a une femme qui est assise. Et je salue son épouse. Quand je vais arriver à Abidjan, j'irai la saluer parce qu'elle fait un excellent travail. C'est ça qu'on appelle une épouse. Une épouse, elle accompagne son mari. Elle suit les choses de près. Elle protège le pouvoir de son mari. Une épouse passe pas son temps à dire oh honte, insulter tout le monde. Et matin, on vient, on prend ton mari. La femme doit protéger son mari. La femme doit être derrière son mari. Chez nous, en Côte d'Ivoire, mon frère Gbagbo, femme passait son temps à parler. Le matin, ils sont venus, ils ont pris mon frère. Ils sont allés le déposer à Korogo.
Quand on dit, non, grand frère, on se débat, notre grand frère va le protéger, Laurent Gbagbo, ta place n'est pas là-bas. Il faut quitter là-bas, madame dit, bien, elle-même, elle va gifler. C'est une personnalité politique. Elle les gifle. Aujourd'hui, elle est en prison, elle dit, il faut faire vidéo. Il a fait quelle vidéo? Moi, je suis fatigué. Hein. Je ne suis pas là pour faire des vidéos pour encourager des bêtises. Hein. Je suis désolé. Ah oui, je suis désolé. Il faut que nos femmes qu'on marie là, il faut qu'elles nous protègent. Ah oui, quand on tourne, c'est le soir là, c'est à côté de vous, on vient dormir. C'est à côté de vous qu'on vient dormir. Ah oui! Ah oui! Donc vous êtes là pour nous protéger. Quand il y a des choses qui ne vont pas, quand tes amis, ses amis viennent nous dire, ah ton mari là, ça là n'est pas bon, il ne faut pas enfoncer ton mari. Il faut l'aider parce que tu es une mère. Parce que la crise qui va venir là, si ça ne va plus, tu dis mon mari, il faut laisser tomber. Si tu dis à ton mari, là, il faut laisser tomber. Chez moi en Côte d'Ivoire, on a dit à mon frère Gbagbo, il faut continuer. Reste au palais. Dieu va descendre. Ils sont allés voir me filmer dans des sauces graines, des cœurs. On prend RTI, on va dans sauce graines filmer, dans sauce graines, on met cœur dedans. On dit Dieu va descendre pour libérer Gbagbo. Des pasteurs sont allés dormir au palais. Aujourd'hui, Gbagbo a laissé pays. Mes parents bêtés sont devenus hypocrites. Et ils ont oublié que c'est eux-mêmes qui sont coupables de l'humiliation de leurs frères, de l'extradition de leurs frères, de la chute de leurs frères. Le FPI et mes parents bêtés, ils sont devenus hypocrites. Ils disent, non, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Vous battez votre ami garçon et puis vous êtes là, c'est Ouattara. Moi, mon ami garçon va me frapper, puis il va pleurer matin, midi, soir. Moi, il ne pleure pas. Hein. Tu m'as frappé, je suis mes larmes, je vais te saluer. Et puis, je me réorganise. Ah oui! Ah oui! C'est comme ça qu'on mène un combat. Depuis 7 ans, on est là, c'est Ouattara. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui a fait ça. C'est Ouattara. Donc, on va continuer. Alors, je suis là pour appeler ce soir. On va continuer, on va rentrer dans le but. Je suis là ce soir pour appeler aux Ivoiriens. Chers amis, notre Assemblée nationale est en danger. Il y a un irresponsable qu'on appelle Soro qu'on a mis à la tête de notre Assemblée nationale. Notre député de Côte d'Ivoire. Notre député de Côte d'Ivoire. Ces députés défaillants. Ces députés qui sont défaillants, qui ne valaient rien et qui sont assis à notre. Ils n'ont qu'à me sujet. Dites-leur que Zasso dit. C'est moi qui leur dis aujourd'hui. Ces députés qui ne valaient rien. Parce que depuis que Soro, quand vous êtes des députés et qu'un président de l'Assemblée nationale défie le chef de l'État, crée des mouvements de déstabilisation d'un régime, vous les députés, vous asseyez, vous lui dites il faut partir. N'attendez pas que c'est Ouattara qui le fasse. Vous les députés là, vous devez vous asseoir pour dire à Soro, ça là, nous on n'est plus d'accord, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, parce que ce pays a souffert. Nos populations ont souffert, on t'a mis là, parce qu'on veut reconstruire la paix et la stabilité. Mais là où tu vas là, comme tu as des ambitions politiques, tu veux devenir président, il faut quitter à la tête de notre assemblée. Nous, on ne te veut plus. Mais ils sont là, ils sont complices de Diom Soro, parce qu'ils leur donnent l'argent. Ils paient voiture pour eux. La plupart, ils ont beaucoup de maîtresses, donc ils ont besoin de l'argent de Soro. Comme ça, il va combler le vide de l'autre côté. Mais nous, on vous regarde, nous, on n'est pas pressés. Je suis là ce soir pour parler aux Ivoiriens. Je vais vous parler. Je suis là pour appeler à votre intelligence. C'est-à-dire que moi, j'appelle ce soir à l'intelligence et à l'esprit de discernement. Ce soir-là, j'appelle à l'intelligence des Ivoiriens. Vous qui êtes assis devant moi là, vous qui me regardez là. Et j'appelle aussi à votre esprit de discernement. C'est un petit texte que j'ai écrit parce que je ne peux pas tout dire comme ça. Chers amis, je l'ai dit dans le titre de mon direct. Je vais d'abord lire le titre. Diom Soro. Diom Soro. Non, toi, il ne faut pas t'éteindre. Voilà. Diom Soro le provocateur, c'est le thème. Diom Soro le provocateur. Le déstabilisateur. Le président de l'Assemblée nationale, en même temps opposant, c'est-à-dire le président opposant. Opposant de l'actuel chef de l'État, Ouattara. Opposant du régime actuel. Il est dans le système et puis en même temps il est opposant. C'est-à-dire il mange dedans, c'est-à-dire il est dans une maison où il participe à détruire les fondements de la maison. Il est dans une maison et puis il participe à détruire les fondements de cette maison. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle, il est opposant, il est président de l'Assemblée nationale et puis il est opposant. Alors chers amis ivoiriens, ce type-là, qu'est-ce que ça se pose la question, que peut-on attendre d'un tel homme?
Son mépris pour les Ivoiriens a atteint un certain paroxysme. On va attendre quoi de Guillaume Soro, chers amis? Il a tellement un mépris pour nous que ça déborde même. C'est-à-dire que la mer là, c'est-à-dire l'eau même coule. C'est-à-dire que ça déborde. Ça atteint un certain niveau que moi, je suis plus content. Je suis plus content. Je ne suis pas content parce que son irrespect, son manque d'humilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas humble, il n'est pas respectueux. Et moi, Zasso, ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas content parce que Soro ne respecte pas les Ivoiriens. Il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vais vous faire écouter tout à l'heure son écoute téléphonique avec Djibril Bassoulé. Guillaume Soro, depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, il est insensible. Il est insensible. C'est-à-dire les difficultés des Ivoiriens, les souffrances des Ivoiriens, les cris des Ivoiriens. C'est-à-dire toutes les douleurs et souffrances que les Ivoiriens vivent, Guillaume Soro s'en fout. Guillaume Soro s'en fout. Il s'en fout, Guillaume Soro s'en fout. Il n'a aucun respect. Tout ce qui intéresse Guillaume Soro, tout ce qui intéresse Guillaume Soro, ce sont ces petits, c'est-à-dire sa petite personne. Maintenant, quand il était dans la rébellion, il n'avait pas ventre. Aujourd'hui, là, il a gros ventre. Son ventre est bien sorti, il est devenu riche. Donc, lui, c'est sa personne là qui l'intéresse. Sa petite personne là, c'est ce qui l'intéresse. Guillaume Soro s'en fout de nous. Son problème, c'est surtout sous. Guillaume Soro là, son problème aujourd'hui là, c'est surtout sous. Chers amis, pour nous montrer qu'elle ne nous respecte pas, il allait dire sur sa page officielle. Vous avez écouté ce qu'il a écrit sur sa page officielle. Il dit que Ouattara est un criminel. C'est ce qu'il allait dire sur sa page officielle. C'est-à-dire la conclusion là. Ouattara est un criminel. Ouattara et son régime sont des criminels. Un président de l'Assemblée nationale. Un président de notre Assemblée nationale. Il n'est pas opposant, hein? C'est Doumbia Major. Doumbia Major, lui au moins, c'est la partie politique. Non, c'est Doumbia Major qui doit tenir ce genre de discours. Soro Diom, il n'est pas opposant. C'est l'opposant, c'est la fille Nguessan. Les Doumbia Major et autres, les Adi Djedje, qui ont créé parti politique pour soutenir Soro Diom, là, voilà votre travail. Vous, les opposants, là, c'est à vous de dire ce que Soro allait dire sur sa page, là. C'est vous, l'opposition, c'est votre travail. Ce n'est pas le travail de Soro. Ce n'est pas le travail de Soro. Soro n'est pas un opposant. Il est dans un pouvoir. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro est président, vice-président. Il est président de l'Assemblée nationale. Il est vice-président du RDR. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Regardez ce qui se passe en France actuellement. Avec l'affaire Banala, je ne sais pas, Benalla ou quoi qu'on l'appelle. Regardez comment l'opposition se mobilise. Regardez comment les députés se mobilisent. La société civile. Parce que les gens veulent comprendre les choses. Chez moi, Guillaume Soro nous nargue. Guillaume Soro joue avec nous. Il nous prend pour des imbéciles. Il nous prend pour des idiots. Guillaume Soro nous prend pour des cons. Ah oui, il nous prend pour des cons. Chers amis, ce monsieur qui a su au Parlement, là, il ne mérite même pas votre considération. Ce monsieur-là, il ne mérite même pas le respect des Ivoiriens. En tout cas, moi, là, à partir d'aujourd'hui, il s'appelle Soro. Il s'appelle Soro parce qu'il n'a aucun respect. Il s'appelle Soro. Je ne vais plus l'appeler président. Il s'appelle Soro. Si je me trompe, d'accord, mais il s'appelle Soro. Voilà, c'est Gbagbo qui lui a donné cette chance qu'il a eue. Ouattara continue de persister dans cette chance. Nous, on les regarde. Le président Ouattara, le RDA, nous, on les regarde. Et puis le PDCI RDA. Actuellement, le PDCI ne dit rien parce que tout ce que Soro fait arrange le PDCI RDA. Ah oui, parce que Soro a payé beaucoup de voitures. Il a donné des voitures. Il a permis à certains députés d'avoir des maisons. Donc, il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de dignité. Certains députés n'ont plus de dignité. Tout ce que Soro fait, c'est normal. Chers amis, Soro là, il ne peut pas nous rassembler. Il ne peut pas nous réconcilier, il ne peut pas nous rassembler. Il ne peut pas. Je vais continuer, je vais commencer par l'affaire Douyou.
Je cherche une photo. Voici Soro. Quand il était leader de jeunesse, regardez, quand il était à la tête des choses. Vous voyez la différence maintenant, parce qu'on dit ces assauts qui mangent, ces assauts qui alimentaient. Voilà Soro. Ça, c'était la rébellion 2002. Il était tout jeune. Aujourd'hui, il est devenu gros. Il dépasse tout le monde. Ça va bien chez lui. Il n'a pas de problème. Alors, pour commencer, avant que je ne rentre dans le but du sujet, je vais d'abord vous faire écouter ces écoutes téléphoniques. Honorable député. Non, attends, après ça. Venons-en maintenant à l'affaire de... On va revenir sur ça. Je vous explique que ça ne peut pas marcher. Il y a un vaurien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue qui a voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassori, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à mec, Mayaki est au Qatar. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça Salif, la politique que moi, Guillaume Soro, je dis, quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il devait tirer sur l'ambulance? Il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Et puis bon, d'accord, très bien. Mais Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il est allé chercher docteur Fokam du Cameroun, là. Qui devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté des dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Aujourd'hui, on va écouter. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane, parce qu'il va croire que peut-être du machin. Oui. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim Téné, le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc, ce que je peux te dire, c'est sur le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer Djengéré, je suis rentré dans la base. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à mettre le montant de leur salaire, de mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, 10, même 3 qui se connaissent et tout ça, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant,
travaille comme ça, d'abord, ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants font chose. Oui, oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment, on frappe. Oui, 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 tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut pour frapper cette fois-ci, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Écoutez bien votre président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, vous, Ivoiriens, au pays d'Oufoué Boigny, notre pays, à nous tous, président de notre parlement, là, il allait s'impliquer dans le coup d'État du Burkina Faso. C'est-à-dire, le peuple s'est levé contre un régime politique. Le peuple burkinabé s'est levé et a lancé une révolution contre le régime de Blaise Compaoré. C'est cette révolution qui a été lancée par le peuple. Diom Soro dit, lui, il va faire descendre cette... C'est-à-dire, la décision du peuple. Le peuple s'est mis dans la rue. Ils ont dit, nous, on ne veut plus de Blaise. Soro, lui, se lève pour aller déstabiliser ce régime. Lui, dit, le régime que le peuple burkinabé est descendu dans la rue, des millions de Burkinabés. Lui, Diom Soro, là, il se lève maintenant et puis il appelle Diendéré et autres. Lui, il va enlever ce régime comme il l'a fait à Babo ou autres là. Il a cru que c'était Babo. Donc, il a tenté un coup d'État. Il a pris des cadres burkinabés pour tenter un coup d'État pour renverser ce régime burkinabé. Ah, votre président de l'Assemblée nationale, il a gros cadet. Votre président de l'Assemblée nationale, il a gros cadet vraiment. Il a gros cadet. Mais heureusement, malheureusement, il est encore député. Il est encore président de l'Assemblée nationale. Il va même contre la volonté d'un peuple. C'est-à-dire un homme qui parle et dit, je suis démocrate. Moi, je me bats pour le respect des droits de l'homme. Moi, Diom Soro, je suis démocrate. Je vais réconcilier les Ivoiriens. Lui, il se lève. Aux yeux du monde entier, la communauté internationale a fait cause de cette révolution du peuple burkinabé. Soro, lui, il s'assoit à Abidjan. Et puis, lui, il veut renverser le régime burkinabé. Le régime de Kaboré, ce régime qu'on a mis là. Régime que les choses ont mis là. Soro, lui, veut renverser ça. Comme il n'a pas réussi là-bas, il a lui à Bouaké. Avec son frère Soutoussou. Il va finir d'abord. Il va parler. Parce qu'aujourd'hui, il va parler. Parce qu'il ne sait pas. Jusqu'à présent, il ne prend pas conscience que lui, Diom Soro, il a tellement posé d'actes que il n'arrive toujours pas à prendre conscience. Et moi, ça me fait très, très, très mal du fait que Diom Soro, jusqu'à aujourd'hui, ne prend pas conscience. Diom Soro, c'est pas qu'il a un passé. Diom Soro, c'est pas qu'il a humilié des Ivoiriens. Diom Soro, c'est pas qu'il a mis des Ivoiriens dans des conteneurs. Diom Soro, c'est pas qu'il a tué des Ivoiriens. Diom Soro, c'est pas qu'il a massacré des Ivoiriens. Diom Soro, il s'en fout. Il continue de se foutre de nous. Il continue de nous prendre pour des imbéciles. Il continue de nous prendre pour des chiens. Diom Soro continue de nous prendre pour des bêtes. Je ne suis pas content de lui. Ça, je vous dis la vérité. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de lui. Il est devenu premier ministre. Il a signé l'accord politique de Ouagadougou avec Babou. L'accord de Ouagadougou a fait rentrer des milliards au Burkina Faso. Nos ports, de gros marchés ont été concédés aux Burkinabés. Des hommes d'affaires du Burkina, on leur a donné des marchés. Même les Moussa Dosso ont eu des quais au port. Ministre, grâce à la sœur Koudou Jeannette, la sœur de Babou. Il est ministre d'Osso et puis lui-même il a son quai au port. C'est-à-dire là où les bateaux gars là, lui il a ça spécialement, c'est sa propriété. Ça c'est sous le régime Babou. Soro n'est pas encore fatigué. Malgré tout ce que le FPI a donné à ses amis, malgré tous ces milliards qu'on a donnés à ses amis, malgré tout le nord qu'il a occupé, électricité, l'eau, il a tout coupé. Il a appauvri le peuple pendant des années. Diom Soro n'est pas encore satisfait. Aujourd'hui, Diom Soro, il affronte Ouattara. Chaque jour, il affronte Ouattara. Quand il va finir, il va se cacher, il va aller en Russie. Ouattara va engager sa diplomatie, on va le ramener. Il va aller chercher des chefs d'État. Le Olusegun, Obasanjo. J'ai fait ça, allez-y demander pardon à Ouattara. Les chefs d'État vont se mobiliser, les bédiers. Ils vont aller demander pardon. Affaire de Soul tout Soul, c'est la même chose.
Aujourd'hui, Soro dit son soul tout soul là. Sa prison là, c'est ça qui est plus important que la vie de tous les Ivoiriens qui sont morts. C'est-à-dire que lui, son affaire de soul tout soul là, c'est plus important que tous ces Ivoiriens qui ont été massacrés, même en 2010, alors qu'il était ministre de la Défense. Des gens sont en prison pendant combien d'années, les Dogoblés, dont il était le premier responsable en 2010, parce que c'est lui on a confié l'organisation des élections et il était ministre de la Défense. Tous les Simone Gbagbo sont en prison, tout le monde en prison, on les a condamnés. Soro dit, sous tout soul, c'est ce qui fait mal. Partout où passe, c'est son sous tout soul. C'est son sous tout soul. C'est son sous tout soul. C'est son tout sous soul. À part sous tout soul, là, le reste, il s'en fout. C'est son sous tout soul qui l'intéresse. Moi, en tout cas, moi, mes parents qui sont tombés là, ils m'intéressent aussi. Les Ivoiriens qui sont morts là, ils m'intéressent. Non, le débat là, on va mener. Je ne vais pas reculer aussi. Dites à Soro que ceux qui sont morts, nos parents qui sont tombés là, les réfugiés là, ils nous intéressent. Tous ces enfants qui sont dans les camps de réfugiés là, ils nous intéressent. Tous ces gens qui sont morts là, ils nous intéressent. Lui et nous là, on va continuer le débat. On ne va pas reculer. Personne ne peut reculer. Surtout ce n'est pas au-dessus des Ivoiriens. Il n'est pas au-dessus de la loi Soro. Parce que lui, Soro, il a fait les mêmes bêtises au Burkina et Ouattara allait régler ça. Donc aujourd'hui, il veut continuer dans ces mêmes bêtises-là pour que lui, on libère son sou tout sous. Alors que hier, quand on condamnait les Dogo, Soro est parti à Gagnoa. Un grand meeting devant tout le peuple bêté. Où Soro parlait, il les accusait des chefs de guerre, des gens qui voulaient faire des coups d'État. Des gens qui voulaient faire des coups d'État. Aujourd'hui, Soro se bat pour qu'on libère sous tout sous, pendant que d'autres Ivoiriens sont en prison. Pendant qu'on a condamné d'autres. Soro ne fait pas d'effort pour que la justice fasse son travail. Soro veut qu'on libère son sous tout sous. Nous, nos parents qui sont morts là, ce sont des imbéciles. Ce sont des moutons que Soro a tués. Ce sont des animaux que Soro a tués. Soro, lui, c'est son sous tout sous. Dites-lui que Zasso dit, il a compris. Tu peux le faire avec d'autres Ivoiriens parce qu'eux, peut-être, ils ont leur façon de voir les choses. D'autres Ivoiriens peuvent accepter ça, c'est leur choix. Mais comme la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, à nous tous, on n'a pas aussi la même façon de réfléchir. On n'a pas aussi la même façon d'aimer ce pays. On n'a pas aussi la même façon de voir pour créer les conditions d'une vraie stabilité et de faire de sorte que les droits de l'homme soient respectés dans nos pays. Que ceux qui ont tué répondent de leurs droits. On n'a pas la même façon de voir. Donc moi aussi, je vais rester sur ma logique. On va terminer avec son affaire de Désiré Tagoro et IB qui ont été tués. Parce que dans le discours, il a dit, parce que je ne vais pas donner ça à moitié. Voilà. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà, c'est que cette transition-là est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, et ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire ils frappent des cibles fortes pour ne pas se disperser. C'est ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les stresser. C'est pas pour joie, c'est juste pour les mélanger. Vous avez attendu déjà vous-même les Ivoiriens. On dit, Zasso n'aime pas Soro, il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas ma femme, puis je vais l'aimer. C'est ma femme. Il n'est pas ma femme, puis je vais l'aimer. Que Zasso n'aime pas Soro, je vais l'aimer, ça va me faire quoi? Depuis que moi j'ai écouté ça, là, je ne vais plus reculer. Je vous le dis. Parce que notre pays a besoin de paix et de stabilité.
Tout ce que Soro fait là, c'est qu'il a raté au Burkina là, c'est ça qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. Le sens de l'alliance qui se mène aujourd'hui, les COGEP et autres, tout ça. Comment l'affaire de Douyou Nikez, l'affaire de Douyou, quelqu'un qui est malade, ses pieds sont enflés, on le prend, on l'amène à l'hôpital. Finalement, ils ont accepté, on lui a accordé la liberté provisoire. Moi, je l'appelle Douyou Nikez parce que c'est son vrai nom. Voilà, c'est son vrai nom qui s'appelle Douyou Nikez. C'est mon frère. On s'est tous battus pour qu'il ait une liberté provisoire. Je suis content pour qu'il soit soigné. Et comme ça, il comprendra aussi, lui aussi. Je sais qu'il me suit parce qu'il a une liberté provisoire. Parce que moi, quand j'étais de l'autre côté dans les moments difficiles, c'est lui qui m'appelait pour dire Zasso, on a arrêté Babo. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, je l'ai appelé, quand il lançait ses mouvements face au régime Ouattara, j'ai dit à mon frère Douyou, il faut aller doucement. J'ai dit à Douyou, il faut aller doucement. Parce que toi-même là, quand on a arrêté Babo, tu as fui, tu allais te cacher à Lokodjoro. Si tu étais fort là, tu allais protéger Babo. Mais si tu n'as pas protégé Babo, que tu as fui là, il faut te calmer. C'est sous nos yeux qu'on a pris Babo. Alors qu'on a passé 10 ans à défier la communauté internationale. On a passé 10 ans à insulter, à menacer. En une journée, en une seule journée, on s'est éparpillé. Quand on a frappé dans le tas, on s'est éparpillé. C'est les associations qui sont restés sur le terrain. J'ai dit à Douyou, il faut aller doucement. Douyou n'a pas écouté les gens. Même son épouse lui a donné des conseils. Douyou n'a pas écouté. Souvent, apprenons aussi à écouter nos femmes. Ah oui, parce qu'elles ont vécu aussi la guerre. Et elles ont vu le mari des d'autres qui ont été tués, massacrés. Par ignorance, certains ont livré leur vie. Par ignorance, certains ont exposé leurs enfants. Par ignorance, certains ont laissé des gens tuer leur famille sauvagement. Aujourd'hui, ils sont où? Ils n'ont même pas eu de tombe. Il y a même pas, on n'a pas créé des statues de quoi? Pour pleurer comme les Macron pleurent leurs parents ici. Chaque année, avec Merkel, ils se retrouvent. Et puis, ils vont mettre des fleurs. Pour nous, ils n'ont pas eu de tombe, ils n'ont pas eu de fleurs. C'est ce que j'ai dit à mon frère Douyou. Donc, on n'a qu'à aller doucement. Depuis 1994, on est dans des combats qui tuent les Ivoiriens. Toi, Soro, tu es président du Parlement. Mais tu savais que Douyou était en prison. Ce n'est pas aujourd'hui on a mis Douyou en prison. Quand on mettait Douyou en prison, là, Soro était au Parlement. Soro était au Parlement quand on a arrêté Douyou. Nous, on vit en Europe ici. Donc, Soro ne peut pas nous narguer. On sait ce qu'on appelle un Parlement. On sait ce qu'on appelle un Parlement. Non, si Soro estime que des Ivoiriens sont en prison, est-il au Parlement? Mais faut-il voter des lois? Soro doit proposer des lois. Il a des députés indépendants qu'il a financés pendant la campagne. Il a financé des députés. Ces députés-là sont où? Il faut proposer des lois. Et soumettez ces lois au chef de l'État. Ce que vous allez décider, la Ouattara ne peut pas dire non. Ah non, c'est vous qui êtes les parlementaires. Vous ne pouvez pas demander à Ouattara, on veut que les prisonniers qui sont là, qui ne sont pas jugés, qui sont malades, qui sont là, Soro doit l'appeler les responsables de la justice. Il doit appeler le ministre de la justice. Soro doit convoquer même le procureur, les responsables des prisons. Soro doit les convoquer au Parlement. Pour ouvrir le débat sur la santé de ces députés. Soro ne l'a jamais fait. Il est pour la récupération politique. Soro laisse le désordre. Et puis lui, il veut profiter pour faire son image. Jouer les victimes. Parce que quand il va faire ça, nous on va l'aimer. Et puis on va le suivre. On va dire c'est Soro qui se bat pour nous. Ça tu peux faire ça à toi là, c'est toi qui la connais. Mais moi, Zasso intellectuel là. Ça dit que moi je suis mûr. Moi-même mes yeux là, ils voient clair. De 2002, tu as nargué Babo. Et puis tu es arrivé là. De 2002, tu as nargué les Ivoiriens. Tu es arrivé là où tu es arrivé. Mais moi, je suis assis là. Tu ne peux pas me narguer. Je te le jure, tu ne peux pas. Tu peux narguer des gens qui ne comprennent rien, qui sont dans leurs émotions et ils sont dans leurs petites colères. Tu peux les narguer. Mais nous, les assos là, tu ne peux pas nous narguer. Parce que le débat politique là, on l'a vécu et on sait ce qui se passe. À un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter et donner la chance à ce peuple de Côte d'Ivoire. À un certain moment donné, John Soro doit savoir s'arrêter. Trop, c'est trop. Il faut qu'il arrête.
Dites-lui que nous, on n'est pas fort comme lui. Mais ce qu'on lui dit, il faut qu'il arrête. Dites à John Soro, soit lui-même, il rend sa démission et quitte le Parlement, ou soit il laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Allez-y, lui dit, soit il laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu ce qu'il pouvait avoir. Mais pour la mémoire de nos parents, tous ceux qui sont morts, il faut que Soro nous respecte. Il faut qu'il apprenne à respecter la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul intellectuel. Tu n'as même pas terminé tes études. C'est une honte pour nous. Pour quelqu'un de la fessie, du banditisme, un voyou, un délinquant qui vient se mettre à la tête de notre Parlement, c'est une insulte pour tous ces intellectuels qui sont là. C'est une insulte, mais comme ils n'ont pas le choix, parce que on te protège, on jette tes caprices, on jette ta colère, tes enfantillages, on nous impose, Babo nous l'imposer. Et le président Ouattara continue de persister dans ça. Donc John Soro a raison. Sur ce point, John Soro a raison de se moquer de nous et de nous insulter matin, midi, soir. D'organiser des gens sur des réseaux sociaux pour insulter des personnalités comme Zasso. Des voyous, des délinquants sur les réseaux sociaux pour insulter les Zasso. John Soro a raison. Parce qu'il est le fils de Babo. Babo lui a dit, il faut tuer les Ivoiriens. Il faut prendre une partie, on va partager la Côte d'Ivoire. Parce que tu es mon fils de la Fessie. Comme tu es mon fils, là, on va partager et puis on va rester dedans. On va les narguer. Et nous, on nargué, finalement, c'est retourné contre Babo. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je disais dans les Agorés Parlement. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je disais dans les Agorés Parlement. Aujourd'hui, là, on est là. Chers amis, c'est pour ça que Dieu me donne la force de parler. Parce que hier, j'ai parlé, je n'ai pas été écouté. Aujourd'hui, je suis en train de parler sous Ouattara. Mais sous Ouattara, le président Ouattara et le RDR, je crois qu'ils sont encore vigilants. Ils sont encore vigilants, mais ne fatiguez pas aussi le ministre Ahmed Bakayoko seul. Ah oui, ne le fatiguez pas seul. C'est vrai, on va le mettre ici, on va le mettre ici, mais c'est assez d'énergie aussi. Parce qu'il a dit aux Burkina, on n'a qu'à les éparpiller, on n'a qu'à frapper là-bas. Quand ils vont se réveiller là, nous on va taper là-bas et puis on va les mélanger. Non, il faut que réveillez-vous, réveillez-vous le pouvoir d'Abidjan, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis conscient qu'aujourd'hui il y a eu des bailleurs de fonds, il y a eu des investisseurs. Il ne peut rien faire. Mais seulement, il faut amener-le à respecter les enfants qui sont là. Nos enfants qui sont là, cette génération qui a tant souffert. Cette génération, ces étudiants dont leurs amis ont été torturés et tués à un certain moment donné, ont besoin de respect. Ces femmes, ces veuves, tout cela ont besoin de respect. Chaque jour, les Ivoiriens ont peur. Quand Soro fait cette déclaration, les Ivoiriens vont appeler ici, ah Zasso, ça ne va pas, voilà ce que Soro a dit, 2020 là, ça sera comme ça. Mais moi je vais parler, je vais dire aux Ivoiriens, soyez sereins. Soyez sereins, moi je suis là pour vous dire, soyez sereins, il n'aura rien. Le jour où vous allez me voir dans le pays là, c'est là que vous allez voir que ça va aller même. Ça va aller. Le jour où moi il rentre dans ce pays là, lui-même va démissionner de l'Assemblée nationale. C'est nous on a marché, quand lui, son Siriki Konaté a insulté à fille au golf, c'est nous on allait à la primature. Pour dire que nous, on ne veut pas de Soro à la primature. Parce que lui, il ne peut pas être Premier ministre et puis Siriki Konaté va insulter Afi Nguessan. Ce n'est pas possible. Mais les pro-Babo étaient là. Ils ont fait quoi? Des militants, on insulte votre président de parti. Comme Soro est l'enfant de Babo, ils sont les gens fait mieux. C'est nous les assos. D'abord, quand nous on parle là, nous on n'a pas mal à la tête. Nous on est tranquilles, chers amis. Tu es président du Parlement. Et les prisonniers sont malades. Des gens sont en prison. Des gens souffrent. Mais Soro, il faut prendre des mesures. Il faut ouvrir des enquêtes. Il faut organiser des groupes de députés pour aller dans les prisons, pour voir comment les prisonniers se portent. Il faut le faire. Tu es au Parlement, pourquoi? Toi et tes amis. Mais vous êtes des égoïstes, vous, ces députés. Vous êtes des égoïstes, vous n'aimez pas le peuple. Vous pensez que vous allez soulever le peuple contre Ouattara dans ça là? Mais au contraire, c'est vous on regarde, c'est pas Ouattara. C'est votre travail, c'est pour ça que vous êtes là, on vous a voté pour ça. Et c'est vous qui serez sanctionnés les prochaines élections. On va vous sanctionner, vous les députés. Vous ne serez même plus... Bon, comme moi je suis loin, peut-être que dans le pays, vous allez narguer le peuple. Vous allez partir déverser l'argent, les gens vont vous soutenir. Parce qu'en Afrique, là, élection, c'est l'argent. Quand il y a élection, chacun va chercher l'argent, il va payer voiture, on va mettre micro, on va aller dans les villages et puis on va dire, si je suis député là, quand il y a funérailles là, je vais venir enterrer vos parents. Quand il y a mariage là, je vais venir vous accompagner, je vais venir m'asseoir pour faire mariage avec vous. Et puis au Parlement, on va augmenter mon salaire.
C'est-à-dire, il va faire mariage, mais le peuple, puis le président voit ça. On dit, ah, lui, là, il est soutenu par le peuple. Ses parents sont beaucoup, et ses parents ils sont dans la pauvreté, ils sont dans la misère. Il ne fait rien pour les parents, il ne fait rien pour la population. Le député ne propose rien. Les gens sont dans souffrance. Et puis le député, il a assis là, avec son épouse. Il va prendre sa maison, il va vivre avec son épouse, il a sa grosse voiture, il a ses maîtresses, et puis ils sont là. Maintenant, quand les campagnes arrivent, ils vont aller narguer le peuple. Aucune proposition. Chez moi, Gagnon, on souffre de ça là-bas, on souffre de ça, Gagnon. On souffre de ça là-bas. Regardez aujourd'hui les députés de Séguéla et puis moi. Regardez Korogo. Korogo est devenu une cité. Korogo a changé. Korogo, comme moi j'avais connu avant là. Aujourd'hui, les images, j'ai vu vidéo de Korogo. J'ai dit quoi? Mais les gens sont au travail. Regardez chez moi vers Gagnon. Et c'est les bêtises de Gagnon que Soro va recruter maintenant pour combattre Ouattara. Il profite de Samba David. Mais il n'est pas le seul. Douyou n'est pas le seul prisonnier. Il y a eu beaucoup de prisonniers qui sont morts au Diom Soro. Il y a eu beaucoup de prisonniers qui souffrent dans les prisons. Donc vous, en tant que parlementaire, votre combat, c'est d'aller dans les parlements pour voir comment vivent les prisonniers politiques. Dans quelles conditions vivent les prisonniers politiques. Et faire des propositions. Soro peut faire même venir des experts internationaux. Et même en Côte d'Ivoire, il peut organiser des grands médecins. Il peut faire même des collègues de médecins pour leur dire, allez-y dans les hôpitaux, je vais voir les états des prisonniers. Comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment. Comment ils dorment. Leur santé, Soro peut le faire. Soro a un budget. Soro a un budget, c'est des milliards que Soro a. Donc si Douyou et Nikez est malade, Samba David est malade, mais Soro peut aller le soigner. Si Samba David est malade là, Soro il peut aller le soigner. Soro, c'est il y a longtemps qu'on l'a arrêté. Soro ne savait pas qu'on avait arrêté Douyou. Soro ne savait pas que Samba David avait été arrêté. Soro était là et puis on a pris Simone Gbagbo sous anesthésie. On a pris Simone Gbagbo à Bidjon, l'a ramené là où elle était. Soro était là, Soro a fait quoi? Soro est là et puis on prend des prisonniers politiques qui souffrent dans les prisons. Les prisons en Côte d'Ivoire. On dit Soro, voilà les images sur les réseaux sociaux. Comme lui, il est installé maintenant sur les réseaux sociaux, notre parlement s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Le parlement ivoirien là, s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Mais Soro sait tout ça. Soro croit qu'il va profiter de la crise, de l'arrestation de Gbagbo, des prisonniers politiques, puis il va nous narguer. Des prisonniers en Côte d'Ivoire, puis il va nous narguer. Nous, on ne va pas nous narguer. Hein. C'est des gens qui sont dans leur colère de 7 ans, 8 ans, on appelle les pro-Gbagbo que tu vas narguer. Parce que là, ils ne comprenaient rien. Moi-même, je suis fatigué. Mais il y a de nombreux qui ont compris. Mais il y a un petit groupe là, eux, ils ne veulent pas mourir. C'est-à-dire, eux, ils veulent toujours vivre qu'ils sont là. Mais nous, on va les neutraliser chaque jour sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Eux, ils sont dans leur colère. Ils sont dans les palabres, ils attendent le match et retour. Donc le match et retour fait que même ils sont devenus aveugles. Leurs amis souffrent, ils s'en foutent. Gbagbo est en prison. Ah oui? Notre parlement ivoirien là, ça s'est déplacé, c'est devenu Facebook. Parlement ivoirien là, ça est assis sur Facebook. Notre président du parlement, chaque jour, il fait des tweets. Il envoie des tweets. Il fait des trucs sur Facebook. Ça veut dire lui, il est en campagne. Nos députés sont sur Facebook. Tous les députés sont sur Facebook. Le président du Parlement est sur Facebook. Vous voyez comment ils se sont. Et ils se lancent dans des propos de provocation. C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, comme on empoisonnait, j'ai appris. C'est-à-dire que sous soi sort des rumeurs. Tu n'as pas envoyé, tu n'as même pas fait d'enquête. Tu n'as pas pris des médecins. Tu n'as pas aidé les réfugiés. Tu n'aides pas les prisonniers. Tu n'aides pas les réfugiés. Tu nargues tout le monde. Tu viens en France, tu donnes de l'argent à Stéphane Kipré. Tu es dans des petits jeux à Stéphane Kipré. Les réfugiés souffrent, ils sont tout près auprès de toi au Libéria. Des milliers de réfugiés libériens dans des camps de réfugiés. Dans des camps de réfugiés. Ils sont nombreux au Libéria. Ça meurt. Ils ont pris les réfugiés ivoiriens, les a mis dans une brousse. Les serpents tuent nos enfants. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Soro assis au Parlement. Soro assis là. Il ne fait rien. C'est lui qui vote le budget de Ouattara. Il y a ses amis qui m'ont envoyé pour photo ici, des messages ici, Zasso. Zasso, tu ne vaux rien. Nous, notre combat mène là. Attends-toi que demain Ouattara va partir. Des députés, hein? Des députés qui me disent ça. Alors qu'ils sont au Parlement. Mais ils ont fini, ils m'ont bloqué. Mais vous m'avez bloqué, les messages sont là. Ne m'insultez pas, parce que moi, je suis réfugié. Vous m'insultez, oui, c'est bon, je vous comprends. Mais sachez que moi, je suis réfugié.
Et je ne suis pas le seul. Donc, je défends le droit de tous les réfugiés et je me bats pour ne plus qu'il y ait de réfugiés. Parce que ici, là, j'ai vu les conditions des réfugiés. Dans les pays africains, c'est tellement compliqué. Et le président Feu Tamis nous a dit qu'aujourd'hui, la communauté internationale, quels sont les réfugiés qui sont soutenus dans la communauté, dans ce monde? Ce sont les réfugiés reconnus. Mais regardez les réfugiés ivoiriens, ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Ils sont dans des conditions difficiles. Et vous pensez comment je vais quitter tout cela et je vais venir soutenir Soro à augmenter encore le nombre de réfugiés? Attendez, vous aussi, dans vos maisons là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je connais les difficultés. Je sais comment les Ivoiriens souffrent. Je sais comment les Ivoiriens mettent dans des camps de réfugiés. Et puis moi, je vais encourager Soro à augmenter le nombre de réfugiés. Vont me retrouver encore ici. Je ne peux pas l'accepter. Désolé pour tous ceux qui veulent l'attendre autrement. C'est leur problème. Moi, je ne peux pas l'accepter. C'est mon opinion. On ne peut pas m'enlever ça. On ne peut pas m'enlever ça. C'est pour ça que je vais dire à ce voyou qui est assis au Parlement qui s'appelle John Soro là. Il faut qu'il comprenne que dans ce pays, il y a aussi d'autres fils qui sont là. Et qui ne sont pas obligés de passer par la voie des armes et de la voyousie, du banditisme pour imposer sa colère au peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire mérite respect et considération. Ça dit-il que c'est moi qui l'ai dit. Soro peut organiser une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Si Soro estime que les réfugiés souffrent, mais qu'il organise une commission d'enquête, qu'il mette en place une commission d'enquête parlementaire pour aller dans les prisons, il va venir faire des postes ici pour dire qu'on va tuer son sourd tout seul. Soro va faire des postes pour dire qu'on va tuer son sourd tout seul. Ton sourd tout seul est au-dessus de tout ce que tu mets dans les prisons. Mais toi, ton sourd tout seul était là et puis il y avait des prisonniers qui mouraient. Ne m'appelez pas, hein, je suis en direct. Tous ceux qui m'appellent, désolé, je ne réponds pas. Comment je suis en direct, puis vous m'appelez, vous allez me dire quoi? C'est vous qui soutenez Soro ici. Vous, votre rêve là, Soro va déstabiliser Ouattara. Tu vas lui donner cette chance-là même. Il est au Parlement. Et il a un monsieur qu'on appelle Franklin Nyamsik, le Camerounais, dans son pays. On est en train de tuer les anglophones. Paul Biya est devenu président. Franklin Nyamsik est conseiller de John Soro. Dans son pays, Paul Biya, combien d'années de pouvoir? Il a eu 30 ans, il veut augmenter encore, il est candidat aux élections présidentielles. Ils disent qu'ils sont intellectuels, ils sont en France. Et chez eux, un vieux, depuis combien d'années, il veut devenir président encore, il est en campagne. C'est ces gens-là que Soro va chercher comme conseiller pour déstabiliser le régime d'Abidjan. C'est eux qui font conférence de presse pour déstabiliser le régime d'Abidjan. Alors que dans leur pays, il n'y a même pas de stabilité. Dans leur pays, il n'y a même pas de paix. Dans leur pays, il n'y a rien. C'est le désordre actuel. Un vieux contrôle le pays. Nyamsi ne peut pas aller s'asseoir pour faire des conférences au Cameroun, pour aider le peuple camerounais. C'est en Côte d'Ivoire, il va aller en France, il va organiser une conférence. Il va inviter des Ivoiriens qui ne comprenaient rien. Il y a certains Ivoiriens, eux, ils ne comprenaient rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore tiré les leçons. Nous, les assos, là, on a tiré parce qu'on a vécu la guerre. D'autres ont vécu la guerre sur les chaînes étrangères. D'autres ont vécu la guerre, ont écouté la guerre sur les chaînes françaises. Nous, on était sur le terrain. Donc, ma réaction et votre réaction, ça ne peut pas être la même chose. Je suis désolé, on n'aura pas la même réaction. Et puis, on n'est pas obligé de s'aimer aussi. Voilà, on n'est pas obligé, je ne cherche même pas qu'on m'aime. Moi, j'ai toujours dit, je ne cherche même pas qu'on m'aime. Ceux qui m'aiment là, ils sont aussi nombreux, ils sont les âmes assos. Si vous ne m'aimez pas, à ce babo là, tout le monde l'a aimé. Bédier n'est pas aimé par tout le monde. Même le prophète Mohamed, tout le monde ne l'aime pas. Jésus, tout le monde n'aime pas. Donc, être aimé là, moi je ne suis pas dans la politique pour être un populiste. Pourquoi même ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on pose des actes concrets pour faire de ce pays un grand pays. C'est ce qui m'intéresse. Ceux qui vont rendre ce pays stable, développer ce pays, poser des actes pour positionner la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations, c'est ma fierté, ça. C'est ce que je recherche. Le reste, ce n'est pas important. Tu es assis au Parlement. Tu ne peux même pas appeler. Tu ne peux pas. Tu n'es même pas capable d'organiser une commission d'enquête parlementaire pour voir les conditions de vie des réfugiés.
des prisonniers, même des réfugiés. Ce sont des Ivoiriens. Nous qui sommes ici, là, aussi, nous sommes des Ivoiriens. Guillaume Soro doit savoir chercher à savoir comment on vit. Quelles sont nos réalités? C'est pour ça le Parlement. Et Soro doit prendre des mesures pour dire au régime d'Abidjan, les assauts qui sont à l'extérieur, dans les camps de réfugiés au Libéria, au Ghana, il faut qu'on leur propose aussi quelque chose. On nous a laissé dans la main de la communauté internationale. Depuis des années, c'est les Blancs qui s'occupent de nous. Et les gens vont venir ici dire, on met le combat de révolution, on met le combat pour changer le monde. Quel monde vous changez? Vous allez changer vous. Vos réfugiés sont dans la main des Blancs. Les tanks où les réfugiés dorment, sous des bâches, c'est les Blancs qui dorment. Il y a des révolutionnaires des réseaux sociaux qui ne sont même pas capables d'aller construire des maisons pour que les Ivoiriens dorment dedans. Et ils sont révolutionnaires des réseaux sociaux. Dans les camps, il n'y a même pas d'hôpital, il n'y en a pas. Les hôpitaux n'existent pas. Et Soro vient, il s'assoit là, et il dit, on a empoisonné, il a attendu qu'on va. C'est-à-dire, les rumeurs, Guillaume Soro n'a même pas de preuves. Et puis lui déjà, il accuse Ouattara. C'est-à-dire que c'est Ouattara, son régime, qui l'accuse. Ouattara va empoisonner Douyou, puis ça va faire quoi? Zamba Dabila, il va faire quoi Ouattara? Il va faire quoi Ouattara? Même si c'était dans les pays européens, le comportement de Zamba Dabila, on allait l'arrêter pour le mettre en prison. C'est encore ils vont jouer à ça. Un pays qui a connu des moments de guerre, où on a connu ces discours de haine, arrivé à un certain moment, quand vous perdez le pouvoir, soyez humble. Vous aussi, vous étiez au pouvoir. Mais sous votre pouvoir, il y a eu des morts. Sous votre pouvoir, il y a eu la violence, il y a eu la haine. Parce que nous aussi, on a été victimes de ça. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, quand on a perdu le pouvoir et que les gens, ça ne va pas, vous, l'opposition qui avez perdu le pouvoir, vous approchez le pouvoir et vous trouvez des solutions de paix. Vous trouvez des solutions de paix. N'attendez pas que c'est Ouattara seul qui vienne vers vous. Toi, tu aimes tant la Côte d'Ivoire. Et tu attends que c'est Ouattara seul qui vienne vers toi. Pourquoi? C'est quel genre de politique? Ici, là, les Sarkozy vont faire Macron. Les Sarkozy vont rencontrer Macron. Il faut même des propositions à Macron. Chez moi, en Côte d'Ivoire, nos opposants, ils attendent que c'est Ouattara qui va venir dans leur maison pour leur demander pardon. Parce qu'eux, ils ne sont pas coupables. Et ils ne se reconnaissent en rien. Et c'est leur pays. C'est les vrais Ivoiriens. C'est nous, les vrais Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, vous avez apporté quoi? Vous, les vrais Ivoiriens, on vous a donné le pays. Le pays s'est écoulé. On a donné, vous êtes vrais Ivoiriens, on vous a donné la Côte d'Ivoire en une fraction de seconde. Soro a posé la rébellion en 8 ans. Vous êtes vraiment des vrais Ivoiriens. Des vrais Ivoiriens qui sont au pouvoir et puis on tue des Ivoiriens. C'est ça que vous appelez les vrais Ivoiriens? Mais aujourd'hui, c'est Ouattara. Ouattara, on voit qu'il aime la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Parce que lui, au moins, depuis il est là, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de coup d'État. Soro les suit de près. Il est allé au Canada, il voulait demander asile. Il est revenu. Il a tenté en Russie, il est revenu. Ouattara suit de près, il laisse pas. Il dit, tu as fait tes grimaces, tu as sauté, je vais te ramener toujours, on va rester dedans. Mais je pense que son temps n'est pas encore arrivé. Mais quand son temps va arriver, là, il va m'appeler ici un matin pour dire, il faut demander pardon aussi. Il va faire vidéo pour demander pardon pour moi. Comme un président de l'Assemblée nationale qui accuse, un président de l'Assemblée nationale qui accuse sans preuve. On va empoisonner ton tour sous tour. On va empoisonner ton tour sous tour, puis ça va nous faire quoi? Ça veut dire que toi, tu es en train de faire des propositions pour qu'on empoisonne sous tout sous, et puis tu vas te jouer la victime. Ça veut dire Soro fait des propositions pour qu'on... Ça veut dire que Soro même, il est bien empoisonné sous tout sous. Lui-même, il va l'empoisonner. Et ce que je dis là, c'est sérieux. Il est capable d'envoyer des gens empoisonnés sous tout sous pour accuser Ouattara. Il faut maintenant que ça on prenne au sérieux. Ah oui? Parce que ce n'est pas maintenant que Douyou était en prison. Regardez l'affaire de Korogo. Le petit qui a été les conflits entre Soro Kanyigi et autres, le petit Soro, comme on l'appelle, qui est décédé. Palabre entre des jeunes. Soro a pris ça pour faire son affaire. Palabre entre les jeunes, c'est-à-dire des jeunes se sont battus. Soro a son camp, Soro Kanyigi a son camp, et il y a d'autres jeunes qui ont leur camp qui disent on n'est pas d'accord, ils se sont battus. Et dans ça, il y a eu mort. C'est devenu affaire de Guillaume Soro. C'est comme si tout avait été planifié. À chaque fois, Guillaume Soro sort. Quand une histoire arrive, affaire de Douyou, Guillaume Soro est en train de récupérer. Mais tu ne vas même pas convaincre les BT. Nous, là, on ne tombe pas dans ça parce qu'on a perdu beaucoup. Nous, là, moi-même, mon grand frère était gendarme. On l'a égorgé à Korogo. Gon Koulibaly est là. Sangafo est là. Un foyer des jeunes à Korogo. Quand je suis allé là-bas, devant tout le monde,
On m'a dit, Zasso, on va aller où on l'a égorgé. On m'a emmené chez lui. On dit, il était gentil, il était bien. Mais on l'a fait coucher, puis on l'a égorgé. Ses enfants sont encore là. Non, James Soro, il ne faut pas nous distraire. Moi, là, tu ne vas pas me distraire. Allez-y dire à votre gars là que moi, il ne va pas me distraire. Voilà. Les gens qui l'ont mis dans des conteneurs là, ce n'est pas parce qu'on a oublié. Mais parce que Gbagbo a voulu qu'on soit dans ça, qu'on est dans ça, avec son FPI. C'est eux qui se battent, ils disent qu'ils vont reprendre le pouvoir. C'est FPI qui va reprendre le pouvoir. En 2020, on ne va même pas vous donner. On vous a déjà essayé. Allez-y dire à filles et à tous ces gars que 2020, on ne va pas leur donner. On a déjà essayé. Ce qu'on a déjà essayé là, il ne faut pas, ils vont rêver de gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. On va choisir d'autres personnes. Il y a d'autres cadres, il y a d'autres... Ceux qui n'ont plus rien à voir.